Bonjour à tous et bienvenue à ce comptoir qu'on a voulu en partenariat avec la DocConf. La DocConf, c'est une conférence d'architecture made by Octo qui aura lieu le 29 mars en présentiel euh, au Parc Floral de Vincennes. On reviendra après la présentation sur comment y venir. Mais ce matin, on va plutôt parler pas de cloud computing, comme d'habitude, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on explore les possibilités données par le cloud, mais dans un contexte industriel, parfois, on n'a pas envie d'attendre la présence d'un serveur lointain ou d'être dépendant de la congestion d'un réseau et d'avoir des machines sur place. Et c'est pour ça que Baptiste et Louison vont nous parler aujourd'hui d'edge computing, en particulier dans le contexte industriel, donc, notamment qu'est-ce que ça veut dire, comment ça complémente le cloud et comment on fait pour en avoir un chez soi. Baptiste et Louison, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Euh, Comme le disait Florent, on va vous parler d'Edge Computing, challenger ou partenaire du cloud en milieu industriel. Alors en fait, on se rend compte depuis quelques moments maintenant que nos usines sont de plus en plus équipées, de plus en plus intelligentes, de plus en plus technologiques, mais elles fonctionnent bien trop souvent de manière isolée. On cherche donc à mettre en commun la connaissance industrielle en collectant les données de chacune des usines. Néanmoins, collecter les données des usines, ça va nous amener un certain nombre de challenges. On va voir dans ce comptoir ensemble comment le mariage Edge Cloud permet de répondre à ces différents challenges en déployant des solutions intelligentes, le tout dans le but d'améliorer la performance industrielle globale. On évoquera quelques pratiques DevOps pour faire tout ça. Alors, il faut savoir que notre comptoir s'inscrit dans la lignée d'un comptoir qui a eu lieu il y a une semaine par des collègues qui nous ont parlé de MLOps, donc je vous invite à aller le revoir si ça vous intéresse. Venons-en à notre agenda. On va faire une première partie, on va vous parler du cloud et de l'edge, quelques définitions, des concepts. On parlera ensuite de la complémentarité des deux dans le milieu industriel. On terminera avec quelques takeaways et vous aurez 20-25 minutes pour interagir avec nous, poser les questions que vous avez. Je me présente, je m'appelle Baptiste Janson, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Octo. J'ai fait principalement des missions pour des industriels chez Octo, donc une première mission pour Faurecia, notamment l'industriel qui est équipementier automobile, et aussi pour L'Oréal notamment, avec mon compère Louison qu'on peut nous voir tous les deux à droite chez L'Oréal sur la photo. Donc moi, c'est Louison. Je suis de formation ingénieur industriel. J'ai travaillé 4 ans dans le monde de l'énergie avant de rejoindre Octo. J'ai rejoint Octo il y a maintenant 2 ans suite à une reconversion au monde de la data science et de l'IA. Et j'ai principalement fait mes missions chez des industriels français tels que L'Oréal ou ST Microélectronique. Rentrons dans le vif du sujet avec notre première partie sur le cloud et l'edge. Alors, on va commencer avec quelques définitions. Une première définition sur le cloud. Alors, le cloud, on a repris la définition du National Institute of Standards and Technology qui nous dit que c'est l'accès via un réseau de télécommunications à la demande et en libre service à des ressources informatiques partagées configurables. En d'autres mots, c'est avoir accès à des serveurs distants autant qu'on le souhaite, quand on le souhaite, via une connexion Internet. L'Edge maintenant. L'Edge, on a repris la définition de Gartner qui nous dit que c'est l'ensemble des solutions hardware et software qui permettent de rapprocher la collecte et la restitution des données de l'utilisateur final dans le but de répondre aux contraintes imposées par l'environnement de production. Ici, on a deux notions qui émergent, qui sont la proximité entre la collecte et la restitution des données de l'utilisateur final, ainsi que la notion de contrainte. Donc, on va voir qu'on est contraint par la cadence de nos usines à agir rapidement. Quelques caractéristiques du cloud et de l'edge. Alors, le cloud, dans un premier temps, comme on l'a vu, il est accessible via Internet. Donc, on dit API first, parce que ça va être des API qui vont être exposés sur Internet, par lesquels on va venir interagir avec lui, ou des SDK, des portails. Le cloud, il est élastique et doté d'une capacité infinie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut allouer des machines avec les capacités qu'on le souhaite. Si aujourd'hui je travaille avec une machine qui a 4
gigas de RAM, je peux tout à fait demander une machine qui a le double 8 gigas de RAM sans souci. En plus de ça, le cloud est réactif. Quand on souhaite accéder à une ressource, on y accède rapidement. Elle est disponible en quelques minutes, voire quelques secondes. Et enfin, l'offre de service est composable, donc on peut designer des solutions custom pour répondre à nos besoins les plus complexes. L'Edge, lui, il est capable d'exploiter son contexte via la récolte de données sur place. Donc l'Edge se trouve dans le milieu proche de là où il doit travailler, et c'est via la collecte de données qu'il va pouvoir exploiter le contexte. Comme il se trouve sur place, il est capable d'agir en temps réel, et donc par rapport au cloud, lui, il n'aura aucune latence. Le cloud, potentiellement, si on lui demandait de donner une réponse en temps réel, il serait limité en fait par la connexion Internet, puisqu'il est distant de là où on lui demande de donner une réponse. Enfin, l'Edge est autonome, il est capable de prendre des décisions tout seul. Soyons un peu plus concrets en mettant des objets hardware derrière ces deux concepts. Alors, le cloud, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver des racks avec des serveurs connectés par de la fibre optique. Pour avoir accès au cloud, on a besoin d'une connexion Internet. Dans l'Edge, on va faire la distinction entre deux choses. Donc, l'Edge Computing, on va distinguer les Edge servers des Edge devices dans un premier temps. Les Edge servers, ça va être des choses qui s'apparentent comme dans le cloud à des serveurs dans des racks. Les Edge devices, ça va être des laptops, des tours, des smartphones, des tablettes ou des objets un peu plus de bas niveau comme des Raspberry, des cartes GPU, des cartes TPU, des Coral, ce genre de choses. Donc les Edge servers ou les Edge devices, donc l'Edge computing d'une manière générale, est doté d'une capacité de calcul de compute, que ce soit du CPU, du GPU, du TPU. Là où les Edge sensors, qui vont être l'IoT, les détecteurs, eux n'ont pas cette capacité de calcul, et ça va être des caméras, des douchettes pour scanner des barcodes, des détecteurs de proximité, des détecteurs de température, ce genre de choses. On va vous présenter un premier use case dans lequel on produit des bonbons carrés sur une ligne de production. Donc on a le convoyeur qui achemine les bonbons sur la ligne, notre Edge qui est connecté au convoyeur pour savoir quand est-ce que les bonbons vont arriver. Notre Edge est doté d'une caméra pour photographier nos bonbons. Donc un premier use case qu'on pourrait faire, ce serait de l'inspection visuelle, c'est-à-dire détecter quels sont les bonbons carrés, lesquels sont les bonbons ronds, et mettre de côté les bonbons ronds qui n'ont rien à faire avec les bonbons carrés. Un deuxième use case serait de la maintenance prédictive. Donc, on a envie de savoir quand est-ce que notre convoyeur, notre presse qui produit les bonbons va tomber en panne. Un troisième use case, ce serait plus de construire un dashboard pour répondre à des questions d'analytics telles que combien j'ai produit de bonbons l'année dernière, combien je vais devoir en produire cette année, quels sont les bonbons qui sont plus vendus, etc. Enfin, un dernier use case, ça peut être de l'entraînement de modèles qu'on va faire dans le cloud et potentiellement redéployer à l'Edge dans un futur proche. Ça peut être un modèle de machine learning qui permet notamment de détecter les bonbons ronds des bonbons carrés qu'on va entraîner dans le cloud pour ses capacités de calcul, comme on disait, quasiment illimitées, qu'on va ensuite redéployer à l'Edge, là où il sera utilisé. On va maintenant vous parler de la complémentarité entre ces deux-là dans le milieu industriel. Ouais, on a vu ici les définitions de l'Edge et du cloud. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser les deux en usine dans le monde industriel. Donc, je vais d'abord vous présenter notre constat et notre vision. Suite à une différentes missions qu'on a pu faire chez les clients qu'on a cités précédemment, on a fait un constat. Le premier, qui est un peu évident, mais qu'on a pu réaffirmer, c'est que la productivité est vraiment le maître mot dans l'usine. La cadence et la qualité de production imposent les revenus d'une usine. Donc, ça va être vraiment la première importance dans le contexte industriel. Le deuxième, c'est que les usines qu'on a pu fréquenter sont de plus en plus intelligentes et autonomes. Certes, il faut toujours savoir les paramétrer, les monitorer
grâce à des opérateurs pour pouvoir faire face à des changements de fournisseurs, des changements de conditions extérieures ou des changements de produits, tout simplement. Et cette autonomie peut parfois induire une certaine isolation. Parce qu'on a des groupes qui sont de plus en plus internationaux, avec des usines qui peuvent être parfois en Europe, d'autres en Asie, sur des créneaux horaires différents, des fuseaux horaires différents, pardon, et avec potentiellement la langue des opérateurs différente. On a fait une petite illustration ici. Donc on prend donc le groupe Oriba qui produit des bonbons. En haut, on a Didier qui est sur une ligne de production dans le nord de la France, et dans le bas, on a Gérard qui est sur une ligne de production en Provence. Et voilà, Didier en haut a des nouveaux bonbons à produire, qui sont plus ronds, mais ils font carré. Et quand il lance la production de ces bonbons carrés, il y a toujours des bonbons ronds qui apparaissent. Donc, il appelle son collègue et lui dit bah, voilà, j'ai un souci, ma machine elle produit des bonbons semi-carrés, semi-ronds. Et lui, il dit ok, bah, j'ai eu ce problème la semaine dernière, il faut baisser ta pression de 0,5 bar et logiquement, ça devrait résoudre ton problème. Donc, on voit qu'ici, quand il y a un groupe qui est, on va dire, assez local, qui parle la même langue, avec deux opérateurs qui potentiellement se connaissent, qui peuvent profiter d'un partage de connaissances. Et notre vision, c'est qu'on aimerait industrialiser à l'échelle d'un groupe cette bonne pratique, cette partage de connaissances. Donc, notre vision, comme je viens de le dire, c'est de mettre en commun la connaissance industrielle pour permettre l'amélioration de la qualité, une meilleure gestion des flux, une innovation plus ciblée, potentiellement de la maintenance prédictive, comme le disait Baptiste dans l'introduction, mais globalement, un partage de connaissances à l'échelle du groupe. Et pour cela, on propose de passer par 4 étapes. La collecte, la structuration, l'enrichissement et la restitution de données. Donc, c'est ce qu'on a voulu illustrer sur le côté, le partage de connaissances entre les différentes usines du groupe Oriba. Voilà, on va zoomer sur ces 4 étapes clés de notre vision. Donc, la première, la collecte. On va collecter l'ensemble des données qu'on va pouvoir avoir des instruments et des machines dans l'usine. Une fois collectées, on va pouvoir structurer ces données, les nettoyer, les ranger dans des tables et les rendre disponibles. Ensuite, on va pouvoir enrichir cette donnée, donc soit par des dashboards, par de la data visualisation, soit en intégrant de l'intelligence, en intégrant des use cases d'IA pour permettre la prédiction ou de l'aide à la décision. Par exemple, est-ce que le bonbon est rond ou carré? Et en dernière étape, on va restituer, donc non plus une donnée, parce que maintenant elle aura été enrichie, ce sera une information, on va pouvoir restituer une information à l'usine pour aider les opérateurs, soit dans le réglage de leur machine, soit sur la qualité, soit pour de la maintenance. Voilà, les différents use cases qu'on a pu citer précédemment. Et on voit que du coup, en début et en bout de chaîne, donc de la collecte, pour la collecte et la restitution, ça va se faire plutôt à l'échelle de l'usine. Donc, on va pouvoir mettre ça à l'edge. Et tout ce qui est structuration, enrichissement de la donnée, ça va plutôt être à l'échelle du groupe. Et on va pouvoir mettre ça dans le cloud. Donc, on voit qu'ici, on a déjà une bonne complémentarité entre l'edge computing et le cloud. Donc maintenant qu'on a mis en évidence cette complémentarité, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail d'un use case qui va être notre classifieur de bonbons. Venons-en à notre use case. Alors, pour notre classifieur de bonbons, on a notre edge qu'on va connecter au convoyeur et qui va être doté d'une caméra. Donc, le use case, c'est détecter les bonbons carrés des bonbons ronds qui passent sur la ligne de production. Et on souhaite écarter les bonbons ronds. Alors, tout d'abord, on va devoir collecter des données. Donc, ça va passer par de la prise de photos des bonbons qui arrivent devant notre edge et ça va être aussi discuter avec le convoyeur pour savoir quel type de bonbons passe sur notre ligne. Ensuite, on va pouvoir uploader ces données dans le cloud pour les structurer et les stocker pour des analyses à froid. Ensuite, on va faire appel à l'intelligence qui est déployée dans notre edge pour enrichir les données. Donc, ça peut être un modèle de machine learning qu'on va faire inférer pour savoir si notre bonbon est rond ou carré. Ça peut être un arbre de décision.
peu importe, l'idée, c'est d'enrichir nos données dans un temps très contraint parce on a la ligne de production qui ne peut pas arrêter pour toujours. Donc, il faut répondre très rapidement, d'où l'utilité du edge dans ce cas précis. Une fois qu'on a enrichi nos données, on peut les restituer à la ligne de production en disant que le bonbon rond, il n'a rien à faire là, il faut le jeter. Les bonbons carrés, ils peuvent être envoyés chez notre client, ils sont conformes. Enfin, on peut à nouveau synchroniser la décision qui a été prise dans le cloud pour éventuellement des réentraînements futurs de notre modèle ou construire un dashboard, comme on vous le disait précédemment, pour faire des analytics. Donc là, on vous a présenté une ligne de production. Maintenant, dans une usine, on n'en a pas une, mais plusieurs. Donc voilà, comment manager une flotte d'edge comme le montrait Baptiste, donc on avait un use case sur une ligne, mais Gérard, potentiellement, dans son usine, il a plusieurs lignes de production. Et à l'échelle du groupe, on va potentiellement avoir, on va même avoir plusieurs usines. Donc, ça fait beaucoup d'edge à gérer. Et comment on va voir ensemble comment gérer cette flotte d'edge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manager une flotte d'edge? D'une part, il va falloir connecter notre première ligne de production. Il va falloir donc installer le hardware nécessaire. Donc, si on a une ligne de production sur laquelle on a des capteurs, des caméras, on va y apporter soit une tour, soit un serveur. Enfin, on va lui apporter une capacité de calcul, quelque chose qui contient du CPU. Première étape, donc l'installation du hardware sur la ligne de prod. Deuxième étape, ça va être le onboarding de ce nouvel edge. Donc, on a apporté notre tour à proximité de notre ligne, mais il va encore lui falloir installer les drivers, installer les accès, les créations de dossiers. Enfin, voilà, il y a plein de choses à configurer sur la machine. Et pour ça, Ansible est un bon candidat DevOps, ce qui permet de déployer de manière idempotente, de manière répétable, et d'orchestrer l'ensemble de ces activités d'installation. Voilà, ici on a illustré Gérard qui se pose la question comment je vais connecter tout ça, et on a Camille, notre MLOps ingénieur, qui soit va lui apporter une clé USB avec ce script Ansible qui va pouvoir déployer l'ensemble des drivers, l'ensemble de la configuration nécessaire, soit on a une connexion SSH temporaire à l'usine qui nous permet de faire ça à distance. Voilà, il y a différentes manières de faire. Donc, une fois qu'on a installé le hardware, on l'a configuré, maintenant, on va pouvoir déployer notre solution qui va permettre d'enrichir la donnée à l'edge. D'une part, il va falloir faire son premier déploiement, mais il va falloir la maintenir, cette solution, la mettre à jour. Et pour ça, il y a des solutions managées qui sont proposées par les grands cloud providers. Donc, il y a Azure IoT Edge de Microsoft, il y a AWS Greengrass d'Amazon et il y a un Cloud IoT Core de Google. Donc voilà, là on voit sur l'illustration, Gérard qui se pose la question, bon, okay, j'ai l'application qui est déployée, mais j'aimerais bien avoir la nouvelle version dans laquelle j'ai le tout dernier dashboard au niveau de ma ligne qui va me détecter, qui va me prédire avec un taux de confiance si mon bonbon est rond ou carré. Et donc là, il y a Camille qui lui dit, en fait, Gérard, il n'y a rien à faire. Hein. On peut, une fois onboardé, on peut déployer cette solution et la mettre à jour de manière automatique. Juste en bonne intelligence avec l'usine, on va potentiellement faire ça de nuit, potentiellement faire ça, je ne sais pas, le week-end ou pas. Enfin voilà, on fera ça en bonne intelligence avec l'usine, mais on peut le faire de manière automatique à distance. Et qu'est-ce que ça veut donc on a installé, on a configuré, on a déployé notre solution. Maintenant, on va pouvoir la monitorer. Donc, ce que ça veut dire monitorer une solution et même monitorer une flotte d'edge. D'une part, ça va être avoir la visualisation de l'ensemble des données qui va être collectées de nos différents edge. On va pouvoir afficher ça sur un dashboard. On fera un petit zoom sur le dashboard après. Mais on va avoir un point central, on va avoir les données de production de l'ensemble de nos usines. On va pouvoir aussi avoir un point central pour avoir un health check, pour s'assurer que les edges sont bien opérationnels, sont bien connectés. Et donc, on va avoir aussi un accès centralisé sur l'ensemble de nos edges pour le personnel IT du groupe
pour savoir si s'ils sont connectés, s'ils ne le sont pas, avoir des logs, pouvoir débugger, pouvoir potentiellement envoyer des gens dans telle usine si le edge n'est pas connecté. Donc, on a vraiment une information centralisée pour monitorer à la fois les données qui sont collectées, mais aussi la santé de nos edge. Donc, maintenant que je vous ai présenté un peu de manière macro comment manager une flotte, on va faire un petit zoom sur une des solutions managées, celle d'Azure, parce qu'avec Baptiste, on a travaillé sur celle-là dans le contexte d'une mission. Et à l'époque, c'était celle qui était la plus mature. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas, mais c'est celle qu'on connaît le mieux. Donc, on va faire un petit focus sur Azure IoT Edge, solution managée de Microsoft. Donc, cette solution est composée de trois composants. Le hub. Donc, le hub, ça va être l'instance qu'on va créer sur le portail Azure, l'instance cloud, qui va nous permettre, ça va être le point d'accès central sur nos edges. C'est à partir de là qu'on va pouvoir piloter notre flotte. L'agent, c'est le runtime qu'on va installer sur nos différents edges. Le runtime, il va pouvoir communiquer avec le hub et il va pouvoir déployer notre solution dans l'edge. C'est lui qui va gérer à la fois la communication avec le portail centralisé Azure, mais aussi qui va gérer tout ce qui se passe à l'edge. Et les conteneurs. Les conteneurs, ça va être des conteneurs au sens Docker. C'est l'endroit où on va placer notre applicatif. Donc, que ce soit un dashboard qu'on veut déployer au plus proche de la ligne, ou que ce soit un modèle d'intelligence qui va prédire si le bonbon est rond ou carré, ou même une règle de décision. Enfin, voilà, tout l'applicatif qu'on déployait au plus proche de la ligne, on va pouvoir conteneuriser et on va pouvoir déployer ça depuis le hub vers nos edges. On va essayer de voir comment s'orchestre tout ça. Donc, si j'arrive, je suis un industriel, je veux déployer une solution Edge Cloud dans une de mes usines, comment je dois faire? Donc, la première chose à faire, ça va être de créer l'instance Hub IoT sur mon portail Azure. Donc, c'est la première étape. La deuxième, ça va être d'enregistrer tout d'abord un edge avant d'enregistrer les autres. Donc, pour ça, à partir du hub, je vais devoir faire l'enregistrement d'un edge qui va nous donner finalement un token d'identification unique qui va permettre la communication avec le edge. Donc, d'une part, côté hub et côté edge, je vais devoir lancer soit mon script Ansible qui va pouvoir le configurer et lui glisser ce token d'identification pour que les deux puissent communiquer de manière authentifiée. Maintenant que cette communication est faite et que j'ai configuré, j'ai sauté un peu l'étape 3, j'ai configuré mon runtime ici en faisant tourner mon script Ansible, je vais pouvoir déployer mes modules. Donc, je vais avoir une registry, que ce soit une registry sur Azure ou autre, in fine, peu importe. C'est une registry dans laquelle j'ai des conteneurs Docker et je vais pouvoir déployer l'applicatif sur l'ensemble de mes edges. Donc là, ici, j'en ai qu'un, mais si j'en avais plusieurs, je pourrais déployer l'ensemble de mes modules sur mes différents edges. Voilà l'implémentation qu'on avait déployée avec Baptiste en mission. Vous pouvez voir sur la gauche l'environnement Edge, qui représente, on va dire, nos lignes de production. Ici, on est sur un use case d'inspection visuelle. Donc, on retrouve l'agent à l'Edge qui va gérer le déploiement. On retrouve l'ensemble de nos conteneurs, de nos modules qui vont contenir l'applicatif. Donc, nous, on avait une UI, on avait une base de données locale, on avait un serving de modèles, parce qu'il y avait c'était un use case d'inspection visuelle, on avait des modèles TensorFlow et on avait un modèle de supervision, un outil de supervision, pardon. Donc voilà, tout ça se passe à l'Edge. L'Edge va pouvoir remonter ces données. Donc les données, tout ce qui est metadata, on peut les remonter via l'outil de télémétrie. Et on va pouvoir remonter aussi les images qui vont être prises. Donc ici, on est en bleu dans la partie cloud à droite. Le hub va va pouvoir, une fois les données collectées, maintenant, on va pouvoir les structurer. Donc le hub reçoit l'ensemble de ces données et va d'une part stocker les images dans un blob storage.
d'autre part les métadatas dans une base de données Postgre où, où entre deux, avec une petite Azure Function, on va pouvoir les nettoyer et les restructurer pour les rendre disponibles. Et on va pouvoir afficher tout ça dans un dashboard. Donc là, on avait utilisé Grafana. Oui, j'ai oublié de passer la petite animation qui, ici, on voit ce qui se passe à l'edge. Donc, si notre bonbon est carré, on va envoyer un OK. S'il est rond, on aura un KO. Et ici, au niveau de Grafana, on va avoir un petit dashboard qui nous donne un récapitulatif de ce qui se passe à l'edge au niveau des prises de décision. Donc, on retrouve bien nos 4 étapes. La collecte, la structuration, l'enrichissement qui permet de prendre une décision et puis la restitution au niveau de notre usine. Ici, on n'a pas intégré, mais potentiellement, dans le cloud, il y a le réentraînement du modèle qui permet de prédire si un bonbon est rond ou carré. D'accord. Et voilà, donc on a parlé monitoring. Ici, un petit zoom sur le monitoring qu'on avait déployé. Donc, on avait nos edges, c'était des Raspberry Pi. On en avait 3. Et on voit ici sur le premier edge, on a eu 28 demandes de décision. Enfin, 28 bonbons qui sont passés sur la ligne de production. On en a eu 89% qui étaient OK, 11% KO. Sur le deuxième, on n'a eu que deux bonbons produits, donc un KO, un bon, et sur le troisième, 19. Voilà. Ici, on va pouvoir voir si en haut, on va pouvoir voir si nos Raspberry sont connectés ou déconnectés. Donc, au moment où on a pris le screenshot, il n'y avait que le troisième qui était connecté. Donc, finalement, grâce à ce dashboard, on a une vision globale à la fois sur notre production, la remontée des edges, mais aussi sur la santé. Est-ce que nos edges sont bien live ou pas? Donc, maintenant, on va pouvoir passer à nos takeaways. Yes, on va conclure avec nos quelques takeaways qu'on vous propose. Donc, le premier, ça va être de mettre en commun la connaissance industrielle pour améliorer la qualité. Comme on le disait, ça permet de trier, par exemple, nos bonbons, s'assurer qu'ils sont bien acheminés chez le client, ceux qui doivent l'être et ceux qui ne doivent pas l'être doivent être mis de côté. On va chercher à avoir une meilleure gestion de nos flux, donc savoir si demain on a besoin de produire beaucoup de bonbons, prévoir cela. On va chercher à faire de la maintenance prédictive, partager du savoir. Ça, c'est le premier takeaway. Le deuxième takeaway, c'est cette complémentarité Edge Cloud qu'on a essayé de vous exposer tout au long de cette présentation. On va privilégier l'Edge pour tous les besoins où on a du temps de réponse qui est court. Donc, tous les traitements à chaud où on est contraint par une cadence de production, on a besoin d'être à proximité pour avoir une réponse très rapide. Et on va privilégier le cloud plus pour des traitements à froid où on a plus du temps, on n'a pas besoin de se presser et on a besoin potentiellement d'avoir une puissance de calcul plus importante, du stockage, etc. Et notre troisième takeaway qui est d'automatiser le déploiement. Donc, on ne va pas s'amuser à réinventer la roue, on va chercher à s'appuyer sur les services managés comme Azure IoT Edge, IoT Hub, pour faciliter la mise à jour de notre solution à l'Edge. Ça évite d'avoir à chaque fois qu'on a une mise à jour à faire, à venir se connecter aux multiples Edge qu'on aura déployés. Voilà pour notre présentation. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là. Merci beaucoup pour la présentation et bravo, surtout. C'était particulièrement intéressant. Il y a quelques questions dans le chat. Il y a des merci qui pleuvent, bien entendu. La première question qui sera portée plutôt à la slide 29. Quel est votre avis sur le hub Azure et les SLA associés? Est-ce qu'il est assez centrique à cette architecture pour la communication et comment il gère la perte des événements? Azure, on l'a utilisé pour montrer qu'il apportait de la valeur et qu'il était capable de rapidement, qu'on était rapidement capable d'apporter de la valeur en déployant sur différents edge facilement. On n'a pas forcément mis sa capacité à rejouer des événements en jeu. Donc, moi, je n'ai pas forcément une réponse à apporter à cette question là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu veux ajouter quelque chose.
Je pense qu'il y a dans le framework Azure IoT Edge, il y a un truc qui est intéressant, c'est le fait il est fait pour avoir de potentielles pertes ou de latence de réseau. Donc en fait, l'agent, s'il y a une perte de réseau, il va stocker, on va dire, l'information de manière temporaire, de manière tampon. Et une fois qu'il récupère le réseau, il va réenvoyer, par exemple, l'ensemble de sa télémétrie qu'il n'a pas pu envoyer pendant 1 heure s'il a eu une perte de réseau pendant 1 heure. Donc, on va dire, il est fait aussi pour pallier à cette intermittence de réseau qu'il peut avoir. Et l'Edge, lui, pendant cette intermittence, il est autonome, il est capable de continuer à prendre des décisions au niveau de la ligne et donc, du coup, de ne pas interrompre la cadence de production. Je ne sais pas si ça répond un peu à cette question. Je pense que ça répond, enfin, Amal nous le dira. Et sinon, il y avait une autre question qui est juste après, mais je voulais l'enrichir de mes interrogations à moi. C'est dans l'environnement Edge, les ressources sont généralement limitées, contrairement à celles du cloud. Comment vous gérez cette limitation, notamment pour, par exemple, cette mémoire tampon dont tu parlais à l'instant, et le fait que ce soit des Raspberry que vous ayez, est-ce qu'on est obligé d'avoir des Raspberry? Pas forcément. Ça va dépendre vraiment de notre usage. On peut mettre des Raspberry. Bon, là, c'était plus dans l'expérimentation. On a utilisé ça, c'est peu cher, mais chez un industriel, on ne va pas forcément mettre ça. On va chercher à mettre du matériel plus robuste, plus éprouvé. Donc, potentiellement, on peut mettre un disque dur parce qu'on sait que notre connexion, elle revient tous les X temps pour pouvoir absorber justement les clichés qu'on fait régulièrement ou les données qu'on va prendre. Niveau calcul, on peut doper entre guillemets notre edge en y venant y brancher une chorale ou une carte GPU pour que ça soit plus rapide. J'aimerais bien compléter même la réponse de Baptiste, se dire que effectivement, le dimensionnement de notre hardware dans une telle architecture, elle est essentielle. Effectivement, si on a besoin de stockage, il va falloir dire de combien de temps de stockage j'ai besoin. Donc, en gros, combien de temps de latence de réseau je peux avoir. Et par rapport à ça, on va dimensionner notre capacité de stockage. Et aussi, après, il y a notre capacité de calcul à dimensionner. Comme l'a dit Baptiste, on peut le doper, mais aussi il y a de plus en plus de frameworks, notamment de frameworks d'intelligence artificielle qui sont faits pour être déployés à l'edge, tels que TensorFlow. Il y a TensorFlow Lite qui permet ou TensorFlow Lite qui permet de faire Quantifier les modèles. Calculs de Tensor sur mobile. Voilà. Donc c'est les deux. C'est vraiment dimensionner son applicatif pour se dire il va tourner à l'edge, donc je vais l'optimiser pour qu'il tourne à l'edge, et bien dimensionner son hardware pour qu'il puisse avoir la capacité de faire tourner l'applicatif. Ok, merci. Bonjour. Donc il y a une dimension, il y a du dimensionnement à prévoir, chose à laquelle on n'est plus trop habitué avec le cloud. C'est ça. Il y a une autre personne qui veut poser une question, qui veut prendre la parole. Oui, si vous permettez. Bonjour et merci beaucoup pour cet atelier. C'est toujours enrichissant, les ateliers Octo. Donc, une petite question concernant l'Edge. Moi, je suis novice IoT. Donc, concernant l'Edge, est-ce que c'est toujours du Raspberry ou ça peut être un serveur intermédiaire entre l'Edge et le hub Microsoft? Ma question, c'est dans le sens de pouvoir installer les Docker ou un peu de l'intelligence. Raspberry, je ne connais pas trop. Est-ce qu'on peut y mettre des conteneurs, Docker, etc. Je ne sais pas si c'était assez clair. Vas-y, je te laisse y répondre avec ton exemple ST. Okay. Non, du coup, l'Edge, la Raspberry, c'est juste un exemple. Un Edge, comme le disait Baptiste dans l'intro, ça peut être une tour d'ordi, ça peut être un serveur, ça peut être un ordinateur portable. C'est n'importe quoi qui contient de la capacité de calcul. Donc, d'Edge computing, je parle ici. Donc, ça va être quelque chose qui contient du CPU. À partir de là, on va pouvoir y déployer des Docker. Raspberry, en effet, nous, dans l'use case qu'on a sur lequel on a travaillé, nos Raspberry contiennent l'intelligence artificielle. Donc, il y a moyen de faire tourner du TensorFlow
du TensorFlow Lite, donc du coup sur du Raspberry, c'est possible. Après, c'est vraiment, on va dire, une technologie qui est pas chère. Et si on est vraiment dans un contexte industriel, comme le disait Baptiste, on va peut-être se tourner vers quelque chose de plus résilient, comme des serveurs, et quelque chose avec plus de capacité de calcul. Mais en fait, un edge computing, c'est quelque chose qui contient du CPU. À partir de là, il y a beaucoup de choix, quoi. Ouais, tu peux Je ne mettre sais pas si ça répond à Oui, votre oui, question. oui, oui. Très bien. Merci beaucoup. tu peux mettre ce que tu veux. Après, le dénominateur commun, ça va être Docker. Comme ça, en fait, tu n'as pas Ouais. besoin de gérer différents déploiements. C'est là où ça va être puissant, c'est que tu peux déployer du Docker sur un Raspberry, sur un laptop, sur ce que tu veux. Ça va faciliter la gestion de tes mises à jour de Ouais, ton, ouais. de ta solution. Mais ici, c'est-à-dire la bonne chose, c'est que Raspberry fait office également de IoT Object et en même temps, il a de l'intelligence. Mais dans d'autres scénarios, peut-être les IoT, les objets IoT, les sondes et tout, ça va être un peu limité en termes d'intelligence et on aura besoin de serveurs ou de CPU qui Exactement. fera. Ouais, d'accord. En Ouais. gros, Merci. Alors, je sais pas, quand tu disais que tu connaissais pas Raspberry, Yacine, enfin, je précise, même si toi tu savais, Ouais. c'est des petits ordinateurs, en fait, des petits ordinateurs Linux grands comme ça, là, et qui Ah oui, coûtent je connais un peu 25 de. euros. Ouais. Oui, oui. Non, mais parce que tout à l'heure, tu disais que tu connaissais pas, donc je savais pas à quel Oui, point tu oui, connaissais pas. oui, oui, je connais deux formes et tout, mais l'intelligence sur laquelle on peut mettre, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut y mettre des conteneurs, ça, c'était nouveau pour moi. D'accord. Ok. Ouais. Merci. La seule difficulté pour mettre des conteneurs sur Raspberry, c'est que c'est des processeurs ARM. c'est ça. Et que parfois, il y a des conteneurs qui n'arrivent pas à tourner sur C'est des ARM. ça. C'est pour ça, quand on parlait de dimensionnement, encore une fois, il faut se dire, bah, sur Raspberry, il y a de l'ARM, donc est-ce que je vais réussir à faire tourner mes modèles avec un processeur ARM, etc. Donc, il y a vraiment un côté dimensionnement quand on parle d'Edge qui va être différent du cloud, où on peut choisir vraiment ce qu'on veut par rapport à nos besoins. Là, il va falloir vraiment réfléchir à optimiser notre applicatif par rapport au Edge sur lequel on va le déployer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'assistance qui voudraient poser une question? Ah oui, il y a une question qui vient d'arriver dans le chat, je vais la lire. Peut-on installer le hub Azure dans un data center on-premise et non pas sur le cloud Azure? Je ne sais pas. Ouais, moi non plus, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas non plus, mais je dirais a priori non, parce que Azure, il prépare une offre complète de Azure on-premise, qui change de nom tous les 6 mois, donc je ne sais plus comment elle s'appelle en ce moment. Mais à mon avis, ils ne rendront pas possible ça pour juste Azure, le hub Azure, et que ça sera compris dans l'offre Azure on-premise. Après, c'est une très bonne Grosso question. modo, ouais, où on installe des orchestrateurs Azure chez soi, quoi. Après, il y a peut-être c'est une bonne question, Jérôme. Il y a peut-être des concurrents, des concurrents ou même open source qui vont développer ce même type de service. Bon, pas labellisé Azure, mais qui permettront le on-premise. Question à creuser. D'autres personnes qui voudraient poser une question? Last call. Je vais poser la question différemment. Quelles sont les autres questions que vous vous posez? J'ai l'impression qu'on est arrivé à bout de notre réservoir de questions. Du coup, je vais reprendre la main. Je veux bien que tu passes ta petite slide suivante. Donc, moi, je suis ici pour vous rappeler que ce comptoir vous était offert par la DocConf, tout simplement, dans le sens où vous connaissez TED, les conférences TED, et vous connaissez TEDx. Et ben ici, c'était un peu une DocX. Voilà. On pense la DocConf comme un gros canard qui fait beaucoup de vagues dans la mare. Et du coup, ici, c'était une petite vaguelette qui remonte le temps. Mais si vous voulez la vraie expérience, je vous donne rendez-vous le 29 mars, donc c'est dans 2 semaines maintenant, pour qu'on se retrouve tous ensemble dans une même salle pour parler de tech, voilà, tout simplement. On y accueillera des speakers aussi bien d'Octo que de chez nos clients ou futurs clients, on l'espère, re-clients, de chez Decathlon et Doctolib notamment, qui vont nous parler tous les deux de leur architecture chez eux, tout simplement, mais très différemment.
mais on va parler de plein de sujets, notamment de SRI, enfin SRE en français, pardon, des super apps, un modèle d'application mobile différent qui nous vient d'Asie, d'intelligence artificielle, notamment qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle une fois qu'on est en production, hein. Pareil pour les performances et pour le cœur de métier. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire là-dessus? Si, oui, Pauline, est-ce que tu veux nous dire comment on fait pour venir là-dedans? Alors, très rapidement, tu as déjà donné plein d'infos. Merci, Florent. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon mail dans le chat si vous avez des questions sur les modalités d'inscription de groupe ou autres. Il reste quelques places en présentiel, donc c'est maintenant dans 15 jours pile. Donc n'hésitez pas, il en reste quelques-unes. En digital, on a une version du coup qu'on propose pour avoir accès au replay des talks quelques jours après l'événement. Donc n'hésitez pas non plus si vous êtes intéressé pour voir ces talks en replay. Et je vous ai mis du coup le programme complet dans le chat. Et également, je vais vous copier le lien d'inscription si vous souhaitez, si vous êtes convaincu par ce qu'a dit Florent et que vous voulez directement vous inscrire à la suite de ce comptoir. Voilà, donc n'hésitez pas. On sera ravis de vous retrouver le 29 mars. Et merci à tous d'avoir participé à ce comptoir. Et merci à nos 2 présentateurs, 3 présentateurs du coup. Yacine demande s'il y a un code promo, si on est venu au comptoir. Yacine, n'hésite pas à m'envoyer un mail. On ne l'a pas pensé comme tel, mais on peut en discuter avec plaisir. Tout est envisageable. Ah bah merci, bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tous. À toutes et tous. Au revoir.